Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Et d'abord, pardon de ne pas être là physiquement. Il se trouve que ce mercredi, comme chaque mercredi, la Commission européenne tient sa réunion officielle le matin et que cet après-midi, je quitte Bruxelles pour Bucarest et une visite officielle en Roumanie. Je le regrette d'autant plus que j'ai déjà, Monsieur le Président Borrello, été empêché de venir à votre premier congrès il y a quelques semaines ou quelques mois, le 14 octobre à Paris. Mon conseiller Grégoire Scholler a pu participer à vos travaux et m'a rendu compte de cet engagement qui est le vôtre et que je veux saluer. Même si je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, par le truchement de cette caméra, c'est l'occasion pour moi de vous dire en quelques minutes l'importance que j'attache à vos travaux, à cette première grande réunion que vous organisez aujourd'hui à Bruxelles sur un sujet d'actualité, l'entrepreneuriat social, qui est une chance en effet pour l'Europe. Je veux donc saluer le travail qui est entrepris par le mouvement des entrepreneurs sociaux, vous-même, Monsieur le Président Jean-Marc Borrello, et toutes les équipes qui vous entourent. Je pense notamment à Hugues Sibyl, à Tariq Ghezali, à Clémence Patureau, à bien d'autres encore. Toutes celles et tous ceux qui, dans ce mouvement, dans cette mouvance, réfléchissent, interpellent, échangent, concrétisent des projets qui, franchement, je peux vous le dire, impressionnent beaucoup de gens par la force d'innovation et la force fédératrice qui vous anime. Je voudrais aussi remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, parmi vous, aujourd'hui à Bruxelles et au-delà, ont contribué très fortement à alimenter, à nourrir les réflexions de mes propres équipes, de la Direction Générale du Marché Intérieur depuis un an. Je vais y revenir tout à l'heure à propos du Single Market Act. Je peux vous dire que toutes ces contributions, comme d'une manière générale les consultations que nous lançons, ne sont jamais artificielles. Et dans ce domaine-là, peut-être plus que dans d'autres, où nous avons besoin d'être alimentés, ces contributions que vous avez apportées ont été extrêmement utiles. Mesdames et messieurs, notre continent, notre Union européenne a besoin de croissance. Elle a donc besoin d'entrepreneurs. Nous en avons besoin aujourd'hui parce que les citoyens qui sont inquiets, souvent en colère, ont tendance peut-être à se recroqueviller. On ne peut pas leur parler seulement d'austérité, de réduction des dépenses, de réduction des dettes, de régulation, de supervision, même si on doit parler de tout cela et le faire. Il faut aussi parler d'entreprise, de croissance, d'emploi, de pouvoir d'achat. Voilà pourquoi nous avons besoin d'entrepreneurs. À un moment où, quelquefois, l'entreprise a perdu son sens et où, je le répète, le risque est que chacun se recroqueville, se referme sur lui-même, que l'on retrouve à travers des mouvements populistes qui émergent ici ou là, des réflexes protectionnistes dont la première victime serait le marché intérieur et, je le pense, la croissance dont nous avons besoin. Ces entreprises libèrent souvent, notamment dans les plus petites entreprises, le meilleur de chacun pour répondre avec une plus grande créativité aux besoins sociaux, aux besoins économiques, aux besoins humains de nos sociétés. Même si je ne suis pas parmi vous aujourd'hui, je sais que vous êtes très nombreux à avoir répondu présent aujourd'hui à Bruxelles et que ce premier signal que vous donnez par votre présence sur ce sujet, sur ces problématiques, sur ces problèmes, doit continuer pour que demain, nous comptions en Europe davantage d'entrepreneurs sociaux et encore davantage de projets qui, avec vous, réussissent. Mesdames et messieurs, notre continent tire les leçons de la crise. Nous le devons aux citoyens, nous le devons aux contribuables qui ont été beaucoup sollicités, notamment pour sauvegarder le système bancaire. Mais moi, je ne veux pas me limiter dans mon travail à la réforme du système financier, même si je pense que c'est une des conditions de la confiance que de tirer les leçons de la crise, de remettre de la régulation, de la gouvernance, de la transparence, j'allais dire tout simplement, si vous me permettez ce mot, et je pèse le poids qu'il représente, de la morale ou de l'éthique dans des marchés financiers qui en ont été singulièrement dépourvus depuis 15 ans. Remettre les marchés financiers au service de l'économie réelle, plutôt que le contraire, comme on l'a vu trop souvent dans le passé. Et puis remettre cette économie réelle, le grand marché, au service de la croissance, au service du progrès humain. Voilà pourquoi, sous l'impulsion du président Barroso, et comme nous l'avait recommandé Mario Monti dans le diagnostic qu'il a fait très lucidement du marché intérieur, nous avons travaillé au sein de la Commission
avec le Conseil des ministres, avec le Parlement, avec le Comité des régions, avec le Comité économique et social européen, à un projet de relance, à un plan d'action pour relancer le marché intérieur. Et voilà comment, au mois d'octobre dernier, je crois que c'était le 27 octobre, avec 12 de mes collègues, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, nous avons proposé ce petit livre bleu, le Single Market Act, l'acte pour le marché unique, qui comprend 50 propositions que nous avons jugées utiles, nécessaires pour relancer le marché intérieur, pour que les citoyens et les petites entreprises qui ont eu le sentiment que ce marché n'était pas fait pour eux depuis une dizaine d'années, que c'était davantage un espace de contrainte qu'un espace d'opportunité, se réapproprient ce grand marché. Il y a dans ce document une idée ou une ambition que je veux simplement vous dire parce que c'est le fond de ma propre conviction. Il n'y a pas de croissance durable en Europe sans cohésion sociale. Et pour gagner la bataille de la compétitivité, pour gagner la bataille vitale de la croissance et de la compétitivité en Europe par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du monde, chaque citoyen est nécessaire, chaque entreprise est nécessaire, chaque territoire est nécessaire. Voilà, ce document a été mis en consultation pendant 4 mois, jusqu'au 28 février dernier. Nous avons reçu 850 contributions, 23 gouvernements, beaucoup de parlements nationaux, le Parlement européen, je le disais, le Comité des régions, le Comité économique et social, beaucoup de syndicats, d'associations, d'entreprises, de citoyens ont apporté leurs contributions que nous avons examinées très largement. Et la Commission travaille en ce moment même, nous avons eu un débat d'orientation il y a quelques jours, pour que le 13 avril prochain, au nom de mes collègues, nous puissions arrêter le programme d'action dans sa dernière version avec 12 propositions clés dans tous les domaines qui sont des domaines leviers du marché intérieur pour l'objectif que je viens de vous indiquer. Parmi ces 12 propositions, j'ai l'espoir qu'une d'entre elles concernera précisément l'entrepreneuriat social, avec l'objectif que chacune de ces propositions clés entraîne pour tout de suite après ou un peu plus tard d'autres initiatives comme celle à laquelle, vous le savez, nous travaillons à travers le Social Business Initiative. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce moment même, nous travaillons beaucoup avec mes collègues pour délivrer ce Single Market Act avec ces 12 propositions clés, le maximum d'effets de levier pour une croissance équitable et durable en Europe. Mes collègues Tajani, Andor, Johannes Hahn, Olli Rehn, Joachim Almunia, Nelly Kroes et d'autres sont attachés à ce travail collectif. Et pour ce qui me concerne, avec eux, nous travaillons à un certain nombre de propositions concrètes. Certaines, encore une fois, figureront parmi les propositions clés que nous nous engageons à délivrer en 2 ans, c'est-à-dire la proposition et puis l'adoption par le Conseil des ministres et par le Parlement européen. Donc qu'elle soit délivrable et effective dans les 2 ans qui viennent, au moment où nous célébrerons le 20e anniversaire du marché unique, de telle sorte que cet anniversaire ne soit pas nostalgique ou mélancolique, mais qu'il soit dynamique et proactif. Et puis il y aura dans la foulée d'autres chantiers, d'autres propositions. Je pense, pour être très précis, parmi toutes ces propositions auxquelles nous travaillons, dans le cadre de ce Single Market Act, pour maintenant ou un peu plus tard, à la création d'un nouveau régime, d'un nouveau statut pour un fonds d'investissement solidaire, une bourse ou une plateforme dédiée aux entreprises sociales, le soutien aux méthodes de labellisation sociale, la mise en place d'une banque sociale européenne et encore la création d'un statut européen de fondation, un nouveau statut pour les mutuelles ou pour les coopératives ou pour les associations. Voilà tous ces outils, toutes ces régulations actives ou proactives auxquelles nous travaillons. Je ne peux pas encore vous dire au moment où je m'exprime devant vous dans quel ordre elles seront mises, quelle sera la proposition clé qui sera mise en avant, mais en tout cas sur tous les points que je viens d'évoquer, je vous assure de notre détermination et c'est aussi pourquoi nous avons besoin de votre réaction, de vos propositions, de vos critiques et de vos suggestions. Et pour rassembler toutes ces réflexions au niveau européen, avec plusieurs de mes collègues commissaires européens, nous organiserons le 18 novembre prochain à Bruxelles une grande conférence sur le thème de l'économie solidaire et de l'entrepreneuriat social. Il s'agira d'augmenter la visibilité et l'impact de ce que vous faites et de lui donner tout son sens dans le cadre de la relance du marché intérieur.
Voilà, Monsieur le Président Borrello, Mesdames et Messieurs, je forme des vœux très sincères pour le succès de cette journée à Bruxelles. Je vous remercie sincèrement de la part que vous prenez à notre réflexion, à notre travail, notamment pour réussir cette relance du marché intérieur. Quitte à me répéter, je voudrais vous dire cette conviction forte que j'essaye de communiquer parmi tous ceux avec lesquels je travaille. Pour gagner cette bataille vitale de la compétitivité, de la croissance en Europe, une croissance dont les citoyens ont tellement besoin pour garder l'espérance, chaque citoyen est nécessaire. Et d'abord, les citoyens qui sont les plus fragiles, handicapés ou isolés. Chaque entreprise est nécessaire. Et d'abord, les 80% d'entreprises européennes qui sont petites ou moyennes et qui font le tissu de l'économie européenne. Chaque territoire est nécessaire, fût-il plus éloigné ou en retard de développement. Voilà, c'est la bataille que nous conduisons. Nous devons la conduire avec vous, compte tenu de ce que vous représentez pour une vision humaniste de l'entreprise et pour l'innovation sociale. Merci de votre attention et je garde, moi, de l'attention pour ce qui me concerne à vos travaux et à vos propositions.